Bonjour à tous. L'équipe du CRIPACA, le centre socilettrisme de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous salue. Voici un premier épisode d'une série de vidéos sur des questions liées à l'illettrisme, à la façon des Canadiens Mythbusters ou les briseurs de mythes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que n'est pas l'illettrisme ou une contre-définition de l'illettrisme. Les illettrés, ça bip quand on passe à côté? L'illettrisme est un phénomène plutôt invisible, même si en France, 2,5 millions de personnes sont en grande difficulté avec les écrits, soit 7% de la population française. Il y a des indices pour repérer une personne en situation d'illettrisme, mais ce n'est pas inscrit sur leur front. Observez un premier si la personne a des difficultés avec l'écrit, mais restez discret. Laissez la personne se dévoiler si elle le souhaite, ne la démasquez pas. Il s'agit des jeunes alors? Toute la journée sur leur portable à textoter. Ils ne savent même plus écrire correctement. Deux choses à retenir. Plus de la moitié des personnes en situation d'illettrisme ont plus de 45 ans. Et deuxième chose, ne pas confondre faute d'orthographe et situation d'illettrisme. Que savent faire les personnes en situation d'illettrisme si elles ne sont même pas capables de déchiffrer un texte simple? Sachez que la moitié des personnes en situation d'illettrisme travaillent, d'après la même étude INSEE 2013. Ces personnes peuvent développer des compétences dont nous, les lecteurs d'aujourd'hui, sommes très loin. Voici deux extraits des témoignages des personnes en situation d'illettrisme qui ont développé d'autres compétences que l'écrit. Tu nous dis souvent que le portable, c'est ton ami, depuis que tu as découvert que tu pouvais l'utiliser pour justement contourner un peu les difficultés que tu pourrais rencontrer dans le travail. On l'allume, on parle dedans et il nous écrit ce qu'on veut. D'accord. Et j'espère juste que ce jour-là, il y a Internet. Ah. C'est tout. Ce jour, il n'y a pas Internet. Panique. Hein. Si on me dit d'écrire, on a des fiches à remplir, il faut bien écrire ces mots-là. Oui. Et ces mots-là, c'est mon téléphone qui me le dit. C'est à moi de parler, c'est à lui de l'écrire. Et moi, je l'aurais écrit, c'est tout. Et quand j'ai eu le permis, pour moi, c'était une délivrance, parce que je savais que le permis, ça m'aurait aidé à avancer pour chercher du travail, pour pouvoir me déplacer. Mais Et le code, tu l'as eu du premier coup. Ouais. Et tu apprenais par cœur. J'apprenais par cœur. Tous les jours, je passais la bande. Moi, c'était pareil. Je mémorisais les images et puis voilà. Donc, Les diapos, quoi. En diapo, voilà. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Hein. Mais quels sont donc ces savoirs ou compétences de base? Avoir un compte Facebook, allumer la télé, faire du shopping? Quoi alors? Les savoirs de base sont lire, écrire, comprendre ce qu'on dit, ce que l'autre dit, calculer, s'orienter dans l'espace et dans le temps, et un savoir plus récent, se débrouiller avec le numérique. L'illettrisme, ça s'attrape? Alors, soyons clairs, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une maladie. Certains parlent de handicap car c'est un sacré challenge de vivre et travailler en France sans savoir bien lire ou écrire. Les causes de l'illettrisme sont multiples, un parcours scolaire chaotique, des situations de rupture, des difficultés familiales, professionnelles, sociales, des compétences de base qui ne sont pas utilisées ou stimulées, des problèmes de santé, etc. Chacun a son propre parcours. Il n'y a pas de personne illettrée type, même s'il y a des traits communs. Et puisqu'on a parlé de handicap, ne pas confondre illettrisme et dyslexie. Alors, quelle définition de l'illettrisme? On parle d'illettrisme pour une personne de plus de 16 ans qui, après avoir été scolarisée, ne dispose pas des compétences de base, lire, écrire, compter, pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne. Rien n'est perdu. Si elles ont les conditions adéquates, les personnes, indifférentes de leur âge, peuvent réapprendre, mais cela dans un prochain épisode. Merci pour votre attention.